Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle de Bodies, une série Netflix en 8 épisodes anglaise et qui est sortie il y a quelques jours de ça. Ça nous parle de quoi? Quatre enquêteurs à quatre époques différentes, donc 1890, 1941, 2023, 2053, vont être amenés à se retrouver dans une rue, donc chacun à son époque, dans un quartier, donc le quartier de Whitechapel. Alors je sais qu'il y en a qui vont avoir les oreilles qui vont parce que voilà, c'est le quartier de Jack l'Éventreur, mais de Jack l'Éventreur, il n'en sera pas du tout question dans cette série. Donc, ils se retrouvent toutes et tous dans ce quartier, enfin, surtout dans cette rue, et ils vont découvrir quoi? Ils vont découvrir un corps qui sera exactement le même, avec les mêmes caractéristiques physiques et les mêmes blessures, et dans les quatre époques différentes. Donc, ce qui est déjà un petit peu mystérieux. À savoir que donc le corps aura une cicatrice sur le front, un tatouage sur le poignet, l'œil crevé, la même position, nu comme un verre, et donc les enquêtes vont commencer pour chacun de ces quatre enquêteurs pour essayer de savoir d'où cette personne vient et qui l'a tué et pourquoi. Voilà. Et nous, en tant que des spectateurs, ce qui nous interpelle surtout, c'est de se dire, bon, c'est 4 fois le même corps, à différentes époques. Comment est-ce possible? Et donc ça, la série y répondra un peu plus tard. Donc ces quatre enquêtes vont avoir une certaine interactivité les unes avec les autres, sans que jamais personne sache que dans d'autres époques on enquête. Sauf, effectivement, quand quelqu'un, par exemple, en 1890 ou en 1941, trouve un indice et donc que ça arrive dans les archives, évidemment, si quelqu'un de 2023 ou 2053 vient chercher, voir s'il y a eu quelque chose de particulier, évidemment, il va donc avoir logiquement les indices qu'a trouvé la personne avant lui. Donc voilà, mais uniquement ça. Et puis donc, c'est par l'intermédiaire d'un système de famille, d'histoire de famille. En gros, voilà, je vais faire un résumé. Pour ceux qui connaissent Dark, la série allemande, dont je vous ai déjà parlé une fois ou deux, qui est pour moi une série extraordinaire, en 3 saisons. Je ferai peut-être une vidéo dessus. Euh, c'est une histoire un peu similaire, avec plusieurs époques, plusieurs histoires, une histoire de famille un petit peu alambiquée dans tous les sens, c'est plutôt sympa. Là, c'est beaucoup moins alambiqué, mais si vous voulez, l'histoire, plus le temps passe et plus en fait, c'est très bien écrit. Par contre, si vous avez envie d'aller faire un petit pipi ou vous vous endormez dessus, je vous conseille de bien reculer le truc et de bien regarder tout, parce que si vous loupez un truc, vous allez être complètement à l'ouest. Hein. Et puis, je vous conseille aussi de la regarder, pas sur 3 semaines, si vous voulez. Hein, je vous conseille de la regarder soit sur un week-end, ou soit un épisode par soir, ou 2 épisodes par soir, pour être toujours un petit peu dans le délire, si vous voulez. Parce que sinon, il y a peut-être des détails qui vont vous manquer, et vous allez arriver à la fin, vous allez quand même comprendre, mais ça va peut-être être je vais pas dire mélangé, mais ça va peut-être pas vous parler, tous les détails vont peut-être pas vous parler sur la fin, vous allez dire, ah il y a ça, puis je me rappelle plus, enfin, bref, c'est une série, voilà, je pense qu'il faut vraiment regarder d'une traite, ou quasiment. Donc, j'ai trouvé cette série vraiment intéressante, super sympa. Elle révolutionne bien sûr pas le truc, puisque je vous dis que Dark avait fait un peu des choses un peu similaires. Mais du coup, moi, comme j'avais bien aimé donc la série précédente, Dark, aucun lien l'une avec l'autre, hein. Mais comme vous l'avez compris, Dark c'est allemand, Bodies c'est anglais. Mais simplement pour dire que comme ça traite un peu les mêmes choses, c'est un peu le même concept, et finalement je vois pas comment j'aurais pu ne pas aimer cette série, sauf si elle avait été mal écrite. Et elle est très bien écrite. Et il faut savoir aussi que les créateurs de la série, ils n'ont pas sorti ça de leur chapeau, se sont inspirés donc d'un roman graphique déjà existant, qui était sorti donc en 2014-2015. Donc tout ça pour vous dire que je vais répondre aussi un petit peu à ceux qui vont me dire quand ils l'auront vu, ah, c'est un petit peu wokiste et tout. Bah, pas forcément. Et puis en même temps, je m'explique. Il y a les deux enquêteurs de 1890 et de 1941 sont des hommes. Et les enquêtrices
de 2023 et de 2053 sont des femmes. Alors, je sais qu'il y a un moment donné, je suis le premier à dire qu'il faut arrêter le wokisme, mais là, il faut quand même pas exagérer. C'est aussi pour avoir une clarté dans la narration, puis quand vous tombez sur tel ou tel personnage, ben vous savez dans quelle époque vous êtes. Alors, je sais qu'il y en a qui sont wokistes, enfin, qui sont anti-wokistes et qui vont voir du wokisme, il n'y en a pas, en se disant peut-être, ben, les hommes, c'est du passé, entre guillemets, et les femmes, c'est l'avenir, par rapport à la chronologie des choses. Bon, non, moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Après, quant au fait qu'effectivement, il y a de l'inclusion un peu dans tous les personnages, à savoir l'enquêteur de 1890 a des tendances, parce qu'à l'époque, c'était contre, c'était hors la loi d'être homosexuel, donc il est marié, il a une femme, mais il a tendance à avoir des pulsions qui l'emmènent dans ce sens-là. Il y a aussi l'enquêteur de 1941 qui est juif, l'enquêtrice de 2023 qui est une femme musulmane, et si on va aller plus loin, l'enquêtrice de 2053 est une femme handicapée. Alors même si elle a un truc dans le dos qui l'a fait marcher, parce qu'en 2053, visiblement, ce sera... c'est comme ça qu'ils le conçoivent, qu'au lieu d'avoir des fauteuils ou des choses, ben, on a un implant dans le dos et on peut marcher. Peut-être que ce sera ça, je ne sais pas. Mais du coup, il y en a qui vont voir de l'inclusion partout, il y en a peut-être qui vont se dire « Ah là là, c'est insupportable » ou je ne sais quoi. Personnellement, si vous vous arrêtez à ça, c'est que il y a un moment donné, c'est même plus la peine de rien regarder, parce que finalement, euh, c'est que l'histoire vous a pas prise. Elle vous a pas prise sous son aile et que vous vous êtes pas laissé porter par ce récit. Voilà. Si vous ne retenez que ça, bon, moi je peux plus rien pour vous les gars. Par contre, je l'ai vu, mais moi je me suis pas senti agressé par ça. C'est encore une fois une histoire inventée, donc on peut tout faire. On peut tout faire. Alors après, voilà, on peut tout faire dans une certaine mesure, parce que effectivement, si il m'avait mis la femme musulmane enquêtrice en 1890 ou en 1941, j'aurais complètement, je serais sorti du truc. Mais chronologiquement, tout se tient. Tout se tient, tous les personnages ont leur place à leur époque, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Donc, ce n'est pas une série woke pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Après, moi, je ne me suis pas senti wokisé, entre guillemets. Mais voilà. Et puis, je vous dis, l'histoire est vraiment extraordinaire parce que tous ces petits allées et venues dans le temps, c'est pas les voyages dans le temps, mais si vous voulez, passer d'une époque à une autre, j'ai trouvé que c'était très très classe, très très bien. En plus, les époques sont très bien transcrites. Moi, franchement, ça a vraiment marché sur moi. Et puis, je vous dis, encore une fois, c'est un peu comme Dark. Si vous avez accroché sur Bodies, je vous conseille tout de suite de regarder Dark. 3 saisons, 30 épisodes. Ça se mange très vite. Et franchement, vous allez être... C'est encore un cran au-dessus de Bodies. Enfin, pour moi. Mais Bodies est une série très bien. Très très bien. Donc, écoutez, je vous la conseille. Il n'y a pas à tortiller. Et puis, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous a plu ou si ça vous a déplu, parce que après, comme je vous dis, j'ai pas la science infuse. Écoutez, moi, si ça vous a plu cette vidéo, les pouces en l'air, l'abonnement, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine. Salut!